Je vais demander à Amir de préparer le hadith Bukhari, Sahih Bukhari 3938, donc 3938, si tu veux bien le préparer, ou alors il est déjà prêt, je sais pas. Et donc ça sera ça, mon défi. Et je vais même accorder aux gens qui accepteront mon défi quelque chose auquel j'ai vraiment juré de ne pas faire. Mais ça sera vraiment une exception. C'est-à-dire si vous faites une vidéo réponse pour relever mon défi, votre vidéo, du moins la partie les plus importantes, passeront sur ma chaîne YouTube. Et je vais réagir à votre vidéo pour dire ce que j'en pense. Voilà. Et tous ceux qui vont me répondre, je vais leur accorder un peu de pub. Mais c'est pas important. Sérieusement, je vais réagir à chacune de vos vidéos. Alors, le hadith authentique 3938. Que dit-il, monsieur Amir? Cassius, tu l'as en français? Je passe la main. Lis en arabe, je traduis. Attends, c'est bon, je l'ai en français. Ah, c'est parfait. Lorsque la nouvelle de l'arrivée du prophète à Médine parvint à Abdullah bin Salam, il alla vers lui pour lui poser des questions sur certaines choses. Il dit, « Je vais vous poser des questions sur 3 choses auxquelles seul un prophète peut répondre. Quel est le premier signe de l'heure? Quelle est la première nourriture que mangeront les gens au paradis? Pourquoi un enfant attire-t-il la similitude avec son père ou avec sa mère? » Le prophète répondit, « Gabriel vient de m'en informer. » Ibn Salam a dit, « C'est-à-dire, et l'ennemi des Juifs parmi les anges, le prophète a dit, « Quant au premier signe de l'heure, ce sera un feu qui rassemblera les gens de l'Est à l'Ouest. Quant au premier repas que mangeront les gens du paradis, ce sera le lobe codé du foie de poisson. Quant à l'enfant, si la libération de l'homme précède la libération de la femme, l'enfant attire la similitude avec l'homme. Et si la libération de la femme précède celle de l'homme, alors l'enfant attire la similitude avec la femme. » Merci. Vous aurez remarqué que les réponses sont complètement débiles, mais nous, on s'en fout des réponses. Voilà. Je vous demande pas de me dire pourquoi les réponses sont justes. Je m'en fous. Alors, je répète, hein, parce que parfois il faut vraiment répéter. Je ne vous demande pas de me dire pourquoi les réponses sont justes. Je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Hein. C'est-à-dire ceux qui vont perdre leur temps à répondre pourquoi les réponses sont justes, je m'en fous. Personne n'a posé cette question. Et moi, je ne la pose pas. Moi, la question que je me pose, c'est... Donc, je vais faire un résumé du hadith authentique. Je précise, hein, hadith authentique. Ça veut dire que l'histoire s'est réellement passée. Si vous êtes musulman sunnite et que vous appliquez la règle naql qabla al-aql, donc les écrits avant l'intellect ou avant la raison, donc puisque c'est un hadith authentique, donc c'est vrai. Et c'est très important ce point. Donc l'histoire a réellement eu lieu. Un juif ou une personne de confession juive est venu s'acquérir auprès du prophète ou auprès d'une personne qui se prétend être prophète. Donc elle voulait vérifier si c'est réellement un prophète. Donc elle lui a posé 3 questions. Donc 3 questions dont les réponses ne sont connues que par un prophète. Dont seul un prophète a les réponses. Je vais répéter cette phrase parce qu'elle est primordiale. Dont seul un prophète a les réponses. Donc il lui pose les 3 questions. Le prophète répond. Le juif confirme que c'est les bonnes réponses et il se convertit. Et il se convertit à l'islam. Ma question est celle-ci. Et que celle-ci. Vraiment, c'est que celle-ci. Dites-moi s'il vous plaît, comment a fait la personne de confession juive, pour savoir que les réponses du prophète étaient justes? Comment la personne juive qui a posé la question
a fait pour savoir ou pour confirmer que les réponses du prophète étaient justes, puisque seul un prophète connaît les réponses. Il y a ce qu'on appelle je sais pas comment dire ça. Je dirais pas paradoxe, je dirais deux prémices qui sont contradictoires. Voilà. D'un côté, on pose 3 questions dont seul un prophète a les réponses, et d'un autre côté, dans le même hadith, on nous confirme qu'un juif connaît les bonnes réponses. C'est quoi la solution? Parce que en l'état, ce hadith-là, en état comme il est raconté, c'est impossible que cette histoire se soit produite dans la réalité. C'est impossible. En état, c'est impossible que cette histoire se soit produite. Pardon. C'est impossible. Il faut changer plein de choses dans le hadith pour que l'histoire soit susceptible d'être réellement arrivée. Par exemple, on va dire trois réponses dont seul un prophète ou le peuple juif connaît les réponses. Voilà. Si tu me dis ça, oui, d'accord. Mais dans ce cas-là, ça devient n'importe quoi. Il suffit juste de lire les livres sacrés des juifs pour avoir les réponses. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Mais le hadith ne dit pas ça. Le hadith dit « Seul un prophète connaît les réponses ». Comment le juif a fait pour confirmer, pour savoir que les réponses du prophète étaient justes. Et ce n'est pas la peine de me dire, je vais couper un petit peu l'herbe sous le pied de quelques réponses, de quelques personnes. C'est pas la peine de me dire seul un prophète et quelques juifs. C'est pas écrit dans le hadith. Voilà. Si tu es obligé de changer le hadith pour qu'il devienne vrai, c'est pas la peine. Le hadith c'est spécifié. Seul un prophète connaît les réponses. Et donc en état, c'est impossible que cette histoire se soit produite. Je sais pas, c'est comme si je vous disais, le prophète, je sais pas, un jour une personne a vu un triangle à 4 angles droits. Ok, si tu veux, mais je suis sûr que cette histoire ne s'est jamais produite. Voilà. Je sais pas, raconte ce que tu veux, cette histoire ne s'est jamais produite dans la réalité. Même chose pour le hadith. Comme il est écrit, cette histoire ne s'est jamais produite dans la réalité. Ce qui soulève un problème. On a un hadith authentique, plus haut degré d'authenticité, hadith sahih, qui raconte quelque chose qui ne s'est pas produit dans la réalité. C'est pas possible. C'est pas parce que ça contredit la science, ou ça contredit les connaissances. Non, ça contredit absolument rien du tout. En état, il y a une erreur logique à l'intérieur qui rend impossible cette histoire. Impossible. Sauf si vous avez la réponse. C'est là mon défi. Et si vous voulez que j'accepte, parce que je reçois vraiment beaucoup de demandes. En plus, pas que des sunnites qui veulent défendre l'islam sunnite. Hein. Vraiment beaucoup de chaque côté. Et il faut que je gère moi. Il faut que je fasse un petit filtre pour que je sache que ce débat vaut le coup. Donc apportez-moi des réponses à ce hadith. Voilà. Si vous ne m'apportez pas une réponse rationnelle et logique à ce hadith, c'est pas la peine de demander un débat. Voilà, je vous le dis direct, hein. C'est pas la peine, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc si ce hadith ne s'est pas produit dans la réalité, donc on a un cas concret où un hadith authentique raconte quelque chose qui est faux. Donc on a une histoire on dit d'elle qu'elle est authentique, qui raconte quelque chose de faux. Donc on a un hadith authentique qui est faux. Donc, comment on fait à partir de maintenant pour savoir c'est quoi les hadiths authentiques et les hadiths authentiques faux? Parce que ça va être une nouvelle catégorie. Hadith authentique, hadith authentique faux. Si vous voulez pas inventer cette nouvelle catégorie, bah, il faut trouver une solution rationnelle. Je peux vous proposer, moi, une solution rationnelle. Et je vous défie de me trouver une solution plus rationnelle que ça. Je vous défie. Voilà. Non seulement je vous demande une solution, mais moi je vous propose une solution. Je suis gentil aujourd'hui, Amir. Très gentil. La solution est que les personnes qui ont écrit ce hadith, c'est des bédouins du 7e, 8e, 9e siècle, peut-être même 10e siècle, complètement ignorantes, surtout comparées à nous. Et surtout complètement ignorantes des règles de la logique. La logique simple. C'est des personnes qui voulaient
mettre en avant des histoires extraordinaires sur le prophète. Par exemple, qui s'est envolé dans le ciel, qu'il a divisé. On met plein d'histoires comme ça du prophète pour le rendre notre super héros. Tu vois le truc? Mais tellement on fait des trucs, bien dans le lot. On fait beaucoup de choses qui sont complètement irrationnelles, vraiment, complètement, qui contredisent la science. Mais ça, vous pouvez toujours dire, miracle, ok, si tu veux. Mais là, ils en ont tellement fait qu'ils ont produit un hadith qui est impossible. Logiquement, rationnellement, c'est impossible. Je vous le répète, hein, c'est impossible que ce hadith se soit réellement produit dans la réalité. C'est pas possible. Ou alors je me trompe. Prouvez-moi que je me trompe. Voilà, c'est impossible jusqu'à preuve du contraire. Et j'attends cette preuve. Et je l'attends tellement que ça sera ça la raison qui va m'emmener à débattre avec vous.